bienvenue à tous, vraiment. Ça me fait plaisir de vous voir ici pour la première fois. Et nous avons avec nous ici, et c'est un grand honneur pour nous, l'épouse du consul de France en Israël. Voilà, et tout le monde peut voir. Elle est avec nous et ça me fait grand plaisir. C'est notre amie. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'Égypte. Vous allez apprendre un petit peu quelque chose. On vous apprendra plus. Peu à peu, vous allez savoir. C'est la prochaine fois. N'est-ce pas? C'est une communauté très spéciale. נרדה, אבל נרדה רבה מה שנקרא, של ניסים קורקידי. ניסים קורקידי נולד ליד איזמיר, בטורקיה, היה בן 10, והגיע לארץ ישראל עם משפחתו, עם אביו, כי הוא היה רב גדול, אביו, והוא היה ציוני, למרות שהוא היה בשנות במאה ה-19. הגיע לפה, אביו היה עשיר מאוד, סוחר בין הספרדים העשירים, וכך המשיך גם ניסים קורקידי. היה כל כך עשיר, היה גם חזן. כן, אז הוא היה בין ה-66 האלה שהקימו, ייסדו את תל אביב. היא סיפרה גם, התייעצו איתו, איך לקרוא לזה, הוא אמר תל אביב. אספס אלמי, כי את ייסה? זה סוקולוף. כן, סוקולוף. הציע, וכך הוא היה בין אלה, ואצלו בהגרלה יצא שהחלקה שלו היא ברחוב רוטשילד. C'est Nissim Kolkidi, bien sûr. Il a donc eu sa smerha de rabbin, il a étudié, il a eu sa rabbinout, et il a fait partie des fondateurs de Tel Aviv. Un beau jour, vous savez comment ça s'est passé, dans une colline à côté de Yafo, il y a eu cette distribution, ce tirage au sort des parcelles d'une ville qui était en dehors de Yafo. Et Nissim a reçu d'ailleurs le lot numéro 8 du boulevard Rothschild. Et puis en 1909, Sokolov est venu lui dire Kolkidi, c'est bien beau, mais on ne peut pas continuer à appeler cette colline Yafo, puisque c'est une nouvelle ville. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on change le nom et qu'on l'appelle Tel Aviv? Et bien sûr, tout le monde était d'accord. Et Nissim Kolkidi a fait la bracha de la ville de Tel Aviv. Quand je pense à ça, je suis très émue parce que c'est pas rien de me retrouver aujourd'hui ici, un petit peu la boucle est bouclée. Donc jusqu'en 1948, nous avions une vie de rêve. Et voilà que ça commence à se gâter. 1948, nous avons... Alors je crois qu'elle n'a pas le panneau, mais je peux vous le montrer. Vous avez ici, vous verrez tout à l'heure, après la petite conférence, vous avez un extrait du Journal d'Égypte, qui est un des journaux arabes, où on nous dit que toute la légion de Palestine toute la légion arabe se trouve en Palestine. Et là, évidemment, là, les choses commencent à se gâter. Je me souviens, j'avais 4 ans à l'époque. Nous avons été obligés de nous cacher. Heureusement, la famille était quand même assez proche de la famille royale, et donc nous avons pu... avec la complicité de certains ministres, nous cacher dans une maison à Toki pour éviter d'avoir des problèmes. C'est à ce moment-là qu'il y a un tiers des Juifs d'Égypte qui a dû partir et qui est venu en Israël. Ils ont été expulsés. Un tiers, la plupart sont venus en Israël. Voilà, tout à fait. Et la vie a continué, aussi, que ça. Jusqu'en 1952, où un certain samedi, il y a eu un incendie. Qu'est-ce qui était là à l'incendie du Caire? Est-ce que quelqu'un a connu l'incendie du Caire? Le Black Saturday. Oui, bien sûr. Voilà, tu te souviens? Alors voilà, c'était assez impressionnant parce que c'était la terreur. C'est-à-dire qu'il s'attaquait à tout ce qui était occidental. Non, alors il a décidé de nationaliser, le canal de Suez. Et là, ça a été le début de la fin. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai qu'un jour, on est parti à l'école le matin, puis ils sont venus nous dire, les enfants, il faut rentrer à la maison. On nous a donné du papier bleu, vous savez, le papier avec lequel on couvrait les cahiers. Hein, et on nous a dit, vous allez mettre sur toutes les fenêtres le papier bleu, et à partir du soir, vous n'allumerez plus la lumière. Alors nous on était contents parce qu'on est resté pendant
3 mois, on n'avait pas classe, on n'avait pas école. C'était évidemment, vous vous en souvenez, la campagne de Suez, avec ce que les Égyptiens appelaient la lâche agression tripartite. La lâche agression tripartite, c'est-à-dire les Anglais, les Français, les Israéliens. Où j'ai vécu 55 ans quand même, où j'ai eu beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, puisque j'ai eu le bonheur d'avoir mes enfants là-bas, donc ça compte aussi. Jusqu'au jour où la maison m'a appelé, on a dit là, maintenant à Baïta, ça y est, ça suffit. Et à Baïta, c'est ici, c'est chez moi depuis bientôt 10 ans maintenant. Voilà.